Salut à tous, c'est Excom. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, ça fait presque 2 mois. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps. J'ai quand même eu le temps de faire plein de customs, mais j'avais pas le temps vraiment de vous les présenter. Voilà. Et donc, comme je pars en vacances pendant 2 semaines, dans 3 jours, ça va être un peu compliqué. Donc je vais essayer de vous sortir 2-3 vidéos presque. Là, dans les 3 jours qui suivent, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour presque. Donc le corps, c'est le corps de la version The New 52 là, enfin The New 52. C'est les nouveaux comics Lego. Voilà, c'est un petit corps sympa que j'ai juste repassé sur les abdos pour que ce soit un peu mieux. Voilà. Alors la tête, donc c'est la tête du Batman The New 52 là. Voilà quoi. Et le casque, ben c'est un ancien casque Batman quoi. Pas un ancien, mais un casque 2014 plutôt. Après donc, le corps, je vais vous montrer ça un peu plus zoomé. Voilà, ça ressemble à ça le corps. Et après, quelque chose que j'aimerais bien vous montrer en vraiment zoomé. Je sais pas si le focus prend en compte. Alors attendez, hein, c'est un peu... D'ailleurs, je vais m'acheter une nouvelle caméra bientôt si ça peut vous intéresser. Presque. Voilà. Donc en fait, il y a des sortes. J'ai fait des jambes. Et j'ai retrouvé des jambes Klima. J'avais une chauve-souris Klima avec des petites chauves-souris. Du coup, j'ai repassé toutes les jambes en noir avec une sorte d'armature et tout. Et du coup, j'ai laissé les petites chauves-souris pour que ça fasse stylé. Et après, il y a quelque chose que vous avez pu vous demander quand vous avez vu ce personnage. C'est quoi ce Batarang? C'est pas un Batarang normal. C'est un Batarang auquel j'ai coupé les deux extrémités, et du coup ça fait presque le logo de ce Batman là. J'aime bien moi. Voilà, et ça me permet dans les stop motion de faire quand il déplie ses Batarangs. Je mets ce Batarang là, puis après je mets les autres. On dirait que ça se déplie. C'est stylé. Donc on va passer à la prochaine figurine, l'épouvantail, en anglais The Scarecrow. Voilà. Donc il ressemble beaucoup plus à celui d'Arkham City, d'Arkham Asylum. Voilà, parce que celui d'Arkham Knight était vraiment difficile à réaliser. Voilà. Donc le corps j'aime bien, c'est un Dickles avec des petites ficelles, un torse, comme ça. Le bas c'est des sortes de bouts de tissu déchirés. Vraiment, voilà, c'est tout pété. Les bras pareils. Et la tête, donc c'est la tête de l'épouvantail en Lego 2012. Je vais vous montrer en enlevant la capuche. Ah, zut. Et voilà. L'épouvantail 2012 que j'ai beaucoup amélioré pour qu'on ait vraiment l'impression d'un épouvantail plus sombre. Après, j'ai juste mis une capuche noire et comme ceci. Après, donc il y a un petit accessoire aussi qui est sa petite griffe. Rien de très spécial, hein, c'est une griffe de Wolverine avec les bouts peints en vert comme si c'était la toxine un peu. Voilà. Alors attendez. Voilà. Donc on va passer à la prochaine figurine, double face. Voilà. Donc c'est clairement la figurine qui m'a pris le plus de temps. Donc j'adore cette figurine. Elle est excellente. Je suis fan de cette figurine. J'adore cette figurine. Voilà. Donc je vais vous montrer tout en détail. Les jambes, bon bah c'est des jambes, hein, rien à dire. C'est blanc et noir. Voilà, comme double face d'Arkham. Alors la pièce, voilà, donc là vous devez voir presque un truc complètement lacéré n'importe comment sur la pièce. Parce que double face, il faut savoir sur sa pièce, si vous connaissez à peine double face, vous le savez, il y a un côté pareillé et un côté rayé de la pièce. Ça c'est le côté rayé. Donc j'ai vraiment rayé la pièce avec un compas, des ciseaux, j'ai vraiment rayé pour qu'on ait l'impression quand on touche comme ça là que ça soit... C'est rugueux quoi, c'est pas lisse comme les Lego. Donc après j'ai peint un côté de la tête en fait j'ai fait complètement la tête. Et j'ai pris une tête beige. J'ai effacé le dessin qu'il y avait déjà dessus. J'ai pris un côté... donc j'ai dessiné d'un côté une face normale et j'ai peint de l'autre une face meurtrie. Voilà. Alors le torse c'est moi qui ai complètement dessiné tout. En fait c'est que de la peinture. Voilà. J'ai fait comme un petit costard comme ça là. Et une petite poche en bas. Voilà.
Donc honnêtement le côté blanc est pas très intéressant, c'est le côté brûlé vif qui est très intéressant. Donc en fait j'ai vraiment gratté, lacéré toute cette partie là, la tête, le corps et les jambes. Donc du coup si vous touchez les jambes, la tête et le corps, c'est rugueux, c'est pas lisse comme des Legos, ça fait vraiment double face. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait quand je le gratte dessus. Voilà. J'ai vraiment voulu faire comme des bouts de peau quoi, c'est vraiment... Le costard déchiré, il y avait des bouts de peau, le costard défoncé. Alors le bras c'est pareil, il est aussi rugueux. Avec une petite manche et tout défoncé dessous. Et un petit pistolet qu'il a dans Arkham Knight. Donc les cheveux c'est... c'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est de la pâte à modeler ça en plein, c'est pas très... Voilà. Je me suis pas vraiment embêté pour faire ça, voilà. Mais j'adore ce custom, c'est clairement un de mes préférés. Donc, je vous avais dit dans la vidéo qu'il y aurait une petite surprise. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Je vais vous dévoiler la surprise. Donc, dans Arkham Knight, il y a une petite nouveauté, apparemment, contrairement aux autres Arkham, c'est qu'on peut vraiment jouer avec la Batmobile. Donc, devinez qu'est-ce que j'ai voulu faire? La Batmobile. Alors, franchement, j'aime bien cette Batmobile. Elle est vraiment super pour moi, voilà. Je vous montre les côtés. Avec l'avant qui coulisse comme ça pour ouvrir le cockpit. L'arrière avec des flammes, comme toutes les Batmobiles, hein, voilà. Et donc là, vous pouvez ouvrir le cockpit et vous voyez des ordinateurs, un siège et un fauteuil. Voilà. Donc, c'est vraiment stylisé. On peut relever donc ces petits ailerons là, comme ça, on peut les relever. Et donc, on peut aussi relever ça comme ça. Et ça sert en gros de pare-neige, de trucs comme ça. Quand Batman est bloqué dans des terrains très spéciaux, il peut vraiment défoncer tout ce qui lui passe devant, les portes, les voilà. Tout ce qui est intéressant. Donc, je vais enlever toutes les flammes parce que c'est un peu handicapant si on veut bouger ça. Alors, ouais, on va carrément enlever le support. En fait, si on enlève ça là, avec les flammes, ça donne ça. Il y a un peu de blanc même, c'est vraiment pas beau. Donc j'ai vraiment tout fait très stylisé, très, comment dire, tout est fait presque à partir de plaques lisses, complètement. Donc je trouve ça très très beau. Et donc là, ceux qui ont vraiment bien joué à Arkham Knight et qui connaissent vont me dire, mais dans la version de la Batmobile, il y a une mitraillette à l'avant. Ce qui est vrai. Donc j'ai rajouté une option pour mettre une mitraillette. Donc je peux poser ces deux trucs là et foutre et foutre. Bon langage. Une mitraillette. Voilà. Une mitraillette avec des sortes d'ailerons dépliables. Vraiment belle. Et donc voilà, vous pouvez faire coulisser votre mitraillette dans tous les sens. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette surprise aussi, j'espère.